Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Un sujet très intéressant aujourd'hui. Il y a un produit qu'on a tous chez soi et qu'on n'estime pas le potentiel. Il est posé souvent entre le sel et la farine. Voilà. Il a un dossier scientifique plus solide que la moitié des poudres qu'on peut avoir comme complément alimentaire. Tu l'utilises peut-être justement pour faire lever un gâteau. Et bien aujourd'hui, on va parler du bicarbonate de sodium. Oui, oui, tu as bien entendu, c'est le bicarbonate de sodium et ça peut être très utile pour toi et je vais t'expliquer pourquoi tout au long de cette vidéo. Justement, si tu fais un aerox, du crossfit, des sports de combat, du rameur, natation, piste ferme, tous les efforts qui sont entre, on va dire 30 secondes jusqu'à 10 minutes et ça te concerne très probablement. Dans cette vidéo, on va voir, pourquoi ça marche, qu'est-ce qui fonctionne, quels sont les impacts sur le corps humain, voilà, quels sont les intérêts de consommer du bicarbonate de sodium. Les pièges à éviter, les combos qui, décuplent l'effet et justement les règles à ne pas négliger pour rester dans un côté safe et un côté, intéressant pour la performance. Allez, c'est parti, on démarre. D'abord, on va casser un mythe, que tu te répètes sûrement depuis des années. Tu as forcément déjà dit que les jambes, tu avais quand tu courais depuis longtemps ou même depuis peu longtemps et l'effort était intense, les jambes pleines d'acide lactique. C'est faux, le lactate, ce n'est pas le couplage de ta fatigue, c'est, même un carburant que ton corps recycle pour produire de l'énergie. Ce qui te ralentit vraiment, c'est l'accumulation d'ions hydrogène, les fameux H+, et ceux-là, en fait, ils rendent ton muscle de plus en plus acide. À mesure que l'effort intense se prolonge, cette acidité perturbe la contraction et fait chuter ta puissance. Donc, ce que tu vas retenir, on ne se bat pas contre le lactate, on se bat contre l'acidité. Le mécanisme. Alors, le bicarbonate, qu'est-ce qui est fait là-dedans? Imagine ton sang comme une éponge à acidité. Quand tu en avales, tu rends cette éponge plus avide. Ton sang aspire mieux les H+, hors du muscle qui travaille. Donc le résultat, c'est ce qui va donner justement ton muscle reste un peu moins acide, un peu plus longtemps et tu tiens ta puissance quelques secondes ou quelques répétitions de plus. Et souvent le point clé qui est mal compris, c'est le bicarbonate, il n'agit pas dans le muscle, il agit dans le sang autour. Il crée un appel d'air chimique qui aide le muscle à se vider de son acidité. C'est ce qu'on appelle un tampon. Et retiens ce mot extracellulaire, il va être important dans 2 minutes, quand je te parlerai des combos juste après. Maintenant, pourquoi ça marche? Pourquoi ça sert à rien? C'est crucial parce que, pris au mauvais moment, justement, ça peut te créer un inconfort digestif et ben là, derrière, on sait ce que ça va donner. Donc ça va marcher sur les efforts intenses, 30 secondes, à 10 voire parfois 12 minutes. Ah, où justement ça va brûler. À 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres, un test de rameur, une natation à une distance moyenne, un WOD, une station de Aerox, voilà, dans le rouge. Souvent, voilà, c'est ce qu'on va voir aussi dans les personnes peuvent faire ça pour les compétitions Aerox, des rounds de combat et cetera. Sur un effort très, très court, un sprint de 5 secondes ou un soulevé d'une répétition max, l'acidité n'a pas le temps de monter. Du coup, sur l'endurance longue, tranquille, un marathon, allure cool, vélo en zone 2, l'effet est faible et voire incertain. Donc, il faut que ça soit dans une tranche honnête. 2 exemples concrets. On va prendre, Jonathan qui fait, de l'aerox, ses pires moments, les dernières stations, burpees, sled. Quand ses membres se ferment et que sa puissance s'effondre, plusieurs minutes dans le rouge. Donc là, vraiment, ça va être, le profil idéal. On a Léa qui court, le 800 mètres, 2 minutes, ultra glycolytique, ou le dernier 200 se joue sur la capacité à encaisser l'acidité. Là, on est vraiment sur quelque chose, où ça peut être, très intéressant. Si tu te reconnais là-dedans, ça vaut le coup. Si tu fais, surtout de la muscu, lourde en série courte, ce n'est pas ta priorité et pour être très précis, c'est pas du tout, une mode. Il y a eu plusieurs, méta-analyses, des synthèses de dizaines d'études contrôlées. Je les citerai, dans la leçon qui sera, justement disponible dans ma communauté. 2011, 2020, 2022 sur la force, le test de Wingate, natation, Miranda en 2022, sur les sports de combat, pendant qu'on te vend du rêve justement avec des pots, voilà qui vont avoir un effet minime, minime, minime. Ici, on peut aller gratter quelque chose avec justement ce petit bicarbonate qui coûte que seulement 2 € et qui est présent depuis très longtemps. Le dosage aussi, ça va être on va parler chiffres. Le dosage est très important. Le dosage il doit être précis. La dose efficace, c'est entre 0,2 et 0,3 grammes par kilo de poids de corps.
Donc si tu fais à peu près 75 kilos, ça te fait à peu près 15 à 22 grammes. Tu pèses sur une balance de cuisine et voilà, faut pas justement, prendre des dosages trop faibles ou trop élevés, sinon l'inconfort va arriver au niveau du système digestif. Le timing parfait, ça va être, justement entre 60 à 180 minutes avant l'effort. Et tu as, justement, 3 façons de t'y prendre. La prise unique, toute la dose, 1 à 3 heures avant. Simple, mais la plus agressive pour le ventre. Les doses fractionnées sur la matinée, ça passe beaucoup mieux. Tu peux préparer justement aussi quelques jours à l'avance. J'ai vu, Heu, un athlète qui faisait ça, très connu dans le monde FR. Je suivais une vidéo, sur lui, Alan Kao, justement où il parlait de ça. Il parlait, justement de la glace pilée, la glace qui faisait refroidir justement le système digestif et du coup qui permettait justement faire baisser la température, ça c'est encore autre chose, la température du corps. Voilà, parce que quand, l'effort démarre, hop, ça va monter en température et ça permet d'abaisser, gentiment le taux et de garder justement une fraîcheur tout au long de l'effort, en tout cas pour les premières minutes. Et ensuite, parler du jus de betterave et cetera. Donc il y a vraiment des techniques qui sont intéressantes justement pour le côté, pour améliorer la tolérance à l'effort. Donc voilà, les doses, voilà, ça peut être fractionné. Ça aussi, il y a plusieurs méthodes, possibles. Chargement progressif, voilà, on en parle, on en vient sur 3 à 5 jours, des petites doses réparties. L'effet se maintient le jour J, sans charger d'un coup et l'estomac justement, il connaît justement ce produit, donc ça va être intéressant. C'est souvent la meilleure stratégie. On va parler de petite astuce, avancée. Donc là, c'est pour, les niveaux, supérieurs. Là, une info que peu de gens connaissent, pour ceux qui veulent vraiment optimiser, le pic de bicarbonate dans le sang n'arrive pas au même moment chez tout le monde. Certains piquent à 60 minutes, d'autres à 150. Des études récentes ont montré que prendre le bicarbonate de façon à tomber sur ton pic individuel plutôt qu'un timing standard améliore davantage la performance. Effectivement, ça paraît logique, c'est adapté à soi, donc forcément, tu vas avoir de meilleures performances si le timing est bon. Concrètement, à l'entraînement, teste plusieurs délais. Donc, tu vas tester 60, 90, 120, 150. Et du coup, avec ce repère, après, bah, tu pourras regarder là où tu vas te sentir le mieux, le moins ballonné, etc. Et ce délai, c'est ton réglage perso. C'est le genre de détail qui sépare justement celui bah, qui prend du bicarbonate au pif et celui qui va vraiment tirer le maximum. Maintenant, le bicarbonate, c'est bien, mais tu peux avoir justement quelque chose de très sympa, c'est que tu peux le combiner. OK? Donc là, on va le combiner et des associations qui ont du sens, OK? Qui ont du sens, qui vont être intéressants. Mais je pense qu'il y a des compléments que tu connais, des compléments que tu connais. Alors, on va, démarrer avec le premier complément, ça va être la bêta-alanine. Je me permets de boire un petit coup. La bêta-alanine. Souviens-toi, je t'ai dit que le bicarbonate, c'était un tampon extracellulaire, donc il agit dans le sang. La bêta-alanine, elle, augmente la carnosine dans le muscle. C'est un tampon intracellulaire. À l'intérieur de la cellule, les 2 ne se marchent pas dessus. Donc ils tamponnent l'acidité à 2 endroits différents et sont complémentaires, donc dedans et dehors. C'est pour ça que les combiner, ça a une logique. Donc la nuance importante à avoir, c'est que la bétalanine ne se prend pas avant la séance, ça se charge sur plusieurs semaines pour remplir le muscle. Donc ce sont 2 logiques différentes, mais ensemble, elles couvrent justement toute la chaîne de l'acidité. Donc effectivement, la bétalanine, nous, par exemple, pour une personne qui fait de la musculation, qui a un profil, hypertrophie, enfin voilà, qui veut développer sa masse musculaire, souvent, voilà, on prend des pré-workouts, des pumps, justement, qui vont donner des composés. Donc les composés, ça va être la citrulline, l'arginine, la bétalanine et cetera. Ça va être des composés qui vont être intéressants justement pour la vasodilatation, la vasoconstriction et durer lors de l'effort. Donc là, c'est quelque chose de différent. On est sur un effort, un peu plus d'endurance, mais voilà, l'intérêt, c'est que justement, voilà, ce que vous prenez, il y a quand même, voilà, il y a une logique derrière et ça agit sur votre corps. Bien sûr, c'est pas magique, mais ça aide, voilà, sur les composés en tout cas qui sont ingérés. Donc voilà, sur cette première et ensuite la deuxième, ça va être le bicarbonate plus de la caféine. La caféine, c'est un stimulant, ça vous le connaissez, qui agit sur le système nerveux. Un mécanisme totalement différent. Des études on regarde la combinaison, notamment sur rameurs et en sport de combat et les 2 peuvent s'additionner. Donc si tu utilises déjà la caféine avant justement tes efforts intenses, le bicarbonate vient compléter, il ne fait pas doublon. Le message: bicarbonate, bétalanine, caféine, ce sont les 3 leviers qui agissent sur 3 mécanismes différents. C'est ça qui construit justement une énergie, enfin une stratégie intelligente et justement tu vas avoir une énergie sur la durée. Donc ça sert à rien d'empiler 50 000 trucs, 50 000 composés, il faut des
compléments qui sont efficaces. Et si tu veux retrouver des compléments intéressants pour toi et ta santé, déjà fais un bilan sanguin et ensuite on regarde un peu le bilan sanguin, on voit qu'est-ce qui va être pertinent par la suite et on va choisir des bons compléments. OK? Ça sert à rien de prendre des compléments pour justement, aller perdre son argent. Et je te mets directement le lien dans ma bio. Fitness World Nutrition, ça fait 4 ans que je bosse avec eux, livraison 24 heures si vous commandez avant 14 heures. Je pense que c'est, la régalade. Vous avez tout type de produits avec, tout type de marques et je vous laisse aller, faire le tour et je vous mettrai mon code promo AID. Voilà, donc ça déjà, c'est vraiment, un point important et on peut le combiner avec bien sûr d'autres compléments. Je vais pas tous les citer. Le piège, maintenant on va arriver au piège. Le piège justement le plus important c'est que le bicarbonate peut, te coller des ballonnements, des crampes, des nausées, parfois la diarrhée. Imagine justement tu gagnes 2 de puissance pour en perdre 10, parce que justement tu cours les fesses serrées, donc le calcul est pas bon. Vraiment il faut trouver le juste milieu. Comment tu limites ça? Ah bah, 1, tu le prends avec un repas riche en glucides, pâtes, riz, compote, enfin bref, peu importe. 2, tu fractionnes la dose, comme on avait dit juste avant et après tu peux, aussi, si tu un profil sensible, tu peux utiliser des choses qui peuvent un petit peu faire du bien à ton système digestif, tout ce qui va être glutamine et cetera. Voilà, donc ça c'est le 1er, il faut être progressif. Vraiment garde à l'idée qu'il faut être progressif. La règle, si tu ne retiens qu'une chose, c'est celle-là. Tu ne testes jamais le bicarbonate pour la première fois le jour d'une compétition. Ça, c'est mais important. Teste pas. Il y en a plein qui se font avoir. Beaucoup de personnes qui veulent tester des gels, des choses, machin. Bam, 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 jour de la compétition, alors que tu n'as jamais testé ça de toute ta préparation et tu arrives, ben, tu es catastrophique. Le système digestif, il en peut plus et tu vas passer ta vie aux toilettes. OK? Donc ça, c'est très important. Donc voilà, on a parlé, justement, des protocoles. Donc ça, tu as toutes les données, en main et qui est très important aussi à retenir, c'est que c'est pas magique. Les gains, c'est quelques pourcents en moyenne, vraiment c'est infime sur justement, les séances, mais ça peut faire une belle différence, lorsque que tu vas aller chercher vraiment justement ça, le détail, le souci du détail. Et un point sérieux justement aussi, c'est que le bicarbonate joue, sur ton équilibre acido-basique. Ça t'apporte une grosse dose de sodium d'un coup et si tu as un problème rénal, un souci cardiaque, de l'hypertension ou si tu prends un traitement, tu te demandes l'avis de ton médecin avant. Moi, je suis, ton coach, je t'explique le mécanisme et les doses, mais bien sûr, c'est adapté. Je ne suis pas médecin, je prescris pas un protocole médical et il faut bien, voilà, chaque personne a son contexte, très subjectif, il faut faire très attention en fonction de, qui on est. Donc voilà l'essentiel, un tampon à 2 € sérieusement étayé, qui t'aide à tenir, ta puissance sur les efforts intenses, le bon dosage, le bon timing, les bons combos, le piège, digestif géré et jamais de test le jour J. Donc le détail complet, les protocoles de dose selon ton poids, les références scientifiques et les cas, qu'on a vus, précédemment, c'est justement dans la leçon, écrite, dans l'espace, nutrition, section supplémentation evidence based. Du coup, bah, je te dis, à très vite. On se retrouve là-bas si tu veux, rejoindre ma communauté et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo, qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver. Je te laisse t'abonner et puis on se dit à très vite. Allez, ciao.